Avant d'être artiste, art-thérapeute ou maman, comment tu te décrirais comme femme aujourd'hui? Dans mon sang, je tiens vraiment beaucoup d'histoires. Mais moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi perdu que là où on est maintenant. Une femme ne doit jamais rentrer dans une seule case. Qu'est-ce que tu refuses aujourd'hui de sacrifier? Tout. Penses-tu qu'on vit dans une société qui étouffe les émotions? Pas vraiment qui étouffe les émotions. Je crois que c'est pire. Quand je vois les couleurs, je les lis. J'ai pas envie d'être forte là. J'ai juste envie de pleurer ou j'ai juste Exactement. envie de me défouler. Oui, c'est vrai. Et elle doit savoir que le monde a besoin d'elle. Ouais, c'est bien dit ça. Une femme qui a de l'équilibre. C'est une femme qui est puissante. Ça, c'est une femme iconique. Bienvenue dans Iconique Conversation. Ici, on ne parle pas de perfection, on parle de parcours, on ne parle pas seulement de réussite, mais de ce qui transforme une femme de l'intérieur. Iconique Conversation, c'est un espace de parole libre où des femmes partagent leur histoire, leur chemin, leur prise de conscience et ce qui fait d'elles aujourd'hui des femmes iconiques. Pas parce qu'elles montrent, mais parce qu'elles incarnent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme dont l'histoire ne se résume pas à un titre ou à une fonction, une femme façonnée par une terre, mais aussi par tout un territoire intérieur, libanaise par nationalité, par cœur, par attachement profond et porteuse de multiples origines qui lui ont appris très tôt que l'identité ne se limite jamais à une seule frontière. Abir est une femme de transformation, une femme qui a connu la rupture, l'exil, la perte de repères et qui a choisi de faire de ses fractures un chemin. De la création comme refuge, elle est devenue artiste. De l'intime au partage, elle est devenue art-thérapeute. De la sphère familiale à l'impact collectif, elle a donné naissance à des espaces d'expression et de guérison et de transmission pour les enfants, pour les femmes, pour ceux qui n'avaient pas encore les mots. Mère de 3 enfants, femme engagée, créatrice, habitée par le sens, Abir incarne une transformation en mouvement, une métamorphose encore en cours. Aujourd'hui, dans Iconique Conversation, nous parlerons pas seulement de ce qu'elle fait, mais de ce qu'elle est devenue et de ce que son parcours vient réveiller en chacune de nous. Abir, je suis très heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Tout d'abord, merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment honorée d'être invitée par l'une des femmes et entrepreneurs libanaises les plus inspirantes que j'ai rencontrées. Merci. Comment tu te sens là, maintenant, en entrant dans cette conversation? Je suis un peu stressée, mais je suis heureuse. Je suis heureuse de venir et de pouvoir partager des choses, tellement de choses à Tu as dire. énormément à nous partager. Est-ce que tu peux justement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Je m'appelle Abir Baltaji. Je suis artiste, art-thérapeute, épouse et mère de 3 merveilleux enfants. Super. Avant d'être même une artiste ou une art-thérapeute, je me considère comme une personne qui est fascinée par le monde intérieur de l'être humain. Je suis captivée par les idées créatives. Oui. Je me considère moi-même une génératrice d'idées. Oui, je suis guidée par les accomplissements, par la foi, par le désir de me lever chaque jour pour faire un impact positif dans ma propre vie et dans celle des autres. C'est génial. Moi, quand je t'ai introduit, j'ai dit que tu venais de plusieurs origines. Tu as plusieurs cultures, plusieurs héritages. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comme tu as dit, je viens de multiples origines. On commence par la Syrie, Oui. à la Palestine, à la Turquie. C'est incroyable quand même. Je suis connectée à l'Arabie Saoudite, au Koweït, à la Tunisie, même en France, je ne sais pas. Donc, dans mon sang, je tiens vraiment beaucoup d'histoires. Donc, et ça, definitely, it has impacted my vision for life. Ça, c'est sûr. On en reviendra justement. Avant d'être artiste, art-thérapeute ou maman, comment tu te décrirais comme femme aujourd'hui?
Et à quel moment de ta vie tu te situes en ce moment? Oui. Alors, je considère que cette phase-là, c'est une phase d'alignement pour moi. Oui. Donc, je suis dans un stade où je ne cherche plus. Je suis dans un stade où je choisis C'est et beau, je ça. décide. À ce moment-là, je crois que l'équilibre et la clarté, c'est essentiel pour moi. C'est génial. Justement, beaucoup de femmes ont le sentiment de ne jamais rentrer dans une seule case. Comment on se construit quand on porte plusieurs cultures, plusieurs héritages et plusieurs histoires en soi? Je crois que une femme ne doit jamais rentrer dans une seule case. Parce qu'une femme, pour moi, la femme, elle est magnifique. Elle est multiple. Oui. Elle est co-créatrice. Elle est co-leader dans sa propre maison. Exact. Alors, quand elle se met dans un seul cadre, c'est qu'elle se limite. Bien sûr. Et cette limitation va vraiment tuer son potentiel. Donc, moi, je trouve qu'il faut vraiment casser toutes ces croyances limitantes et que, en tant qu'une femme avec ses multiples origines, tu vois, je crois que je vois les choses maintenant, comment on dit, sans frontières. Exact. Aujourd'hui, est-ce que, par exemple, tu te définirais, je l'ai dit dans mon introduction, libanaise d'origine, mais finalement, tu es de multiples origines. Exactement. Comment aujourd'hui tu arrives à retranscrire ça dans ta personnalité, cette culture, cet héritage, tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as expérimenté, aujourd'hui, comment ça se reflète sur toi en tant que femme? C'est une richesse que je tiens à fond. Oui. OK? Et je crois que je prends les paroles en anglais Bien parfois. sûr. Ça va. It has shaped me. It has shaped who I am. Oui. The entire Façon de penser. façon de penser. Non, la culture même. La culture, tu vois, quand oui. tu viens d'une culture syrienne, palestinienne, Mais c'est énorme. turque, C'est énorme. tu es connecté avec... oui, ça fait énorme. quelque chose, Mais oui. ça te change. Mais Donc, oui. donc alors, je trouve que ça m'a... C'est le temps pour moi maintenant to reshape my environment. Not only that my environment shaped me, it's all this richness that I carry. I have to give it back Exactement. in a new way. Exactement. You see? D'ailleurs, quand je t'ai connue, je te connaissais pas réellement, Yeah. en fait. Il y a quelque chose qui m'a attirée chez toi et je te l'ai toujours dit. Et je t'ai toujours dit, tu as quelque chose, je sais pas c'est quoi. Tu te rappelles, je te disais, jusqu'à ce que tu me racontes justement cette histoire de oui, je viens de plein d'origines, je te Oui. dis, mais comment ça? Donc, en fait, finalement, cette chose que tu as en plus, c'est toute cette richesse, toute cette histoire. Oui. Et aujourd'hui, je pense que oui, tu as quand même un devoir de partager ça, en fait. Exactement. Qu'est-ce que la maternité t'a révélé sur toi que tu n'avais jamais su avant, sur toi-même? Elle a révélé en moi une grande sagesse, tu vois. Et je me rends compte maintenant qu'une femme qui manque de sagesse, c'est une femme, pas une femme, la mère qui manque de sagesse, c'est une femme qui risque d'avoir un foyer fragile. Oui. Qu'est-ce que tu entends par sagesse? La sagesse pour toi aujourd'hui, comment tu le définirais pour avoir un foyer, comme tu dis, équilibré, qui... C'est le pouvoir de voir des choses objectivement parfois. Oui. De ne pas être trop émotionnel. Oh, c'est difficile, ça, difficile. parce que c'est notre essence même, en fait. Exactement. Donc, c'est ça. Exact. Tu vois. Donc, Ouais. oui, je crois que c'est un pouvoir. En fait, finalement, de peut-être pouvoir gérer ses émotions, d'être stable aussi et de ne pas se laisser envahir, en fait, par ses émotions, de se laisser guider par ses émotions. Parce que des fois, quand on est
trop guidé par les émotions, on ne prend pas les bonnes décisions, Exactement. on n'est pas assez alerte. Il faut toujours garder un certain espace entre nous et la situation même. Il ne faut pas prendre des décisions qui sont vraiment basées sur des émotions ou bien des actions impulsives. Exactement. Donc, il Oui, faut surtout prendre que nous... cette distance, et ça, c'est la sagesse. Exact, Tu je vois. suis d'accord avec Oui. toi. Aujourd'hui, comment ce mélange d'origine nourrit ton art et ta vision du monde? Donc, ce mélange, il a vraiment impacté la façon dont je vois les choses. Et à cause de ça, mon art, il a été vraiment... my art was impacted by this mix of origins. The mix, pas seulement un mélange d'origine, mais la façon dont je vois les choses. Ça a impacté la façon dont je vois les choses. Je suis toujours dans un mode de zoom in, zoom out. D'accord. Okay? Et ça a été reflété dans deux catégories de mes peintures. Une, là où tu vois le zoom in. Oui. Et l'autre, là où tu vois le zoom out. Et le zoom in, c'est une catégorie où tu vois des petits gens, tout petits, qui circulent dans le monde, Oui. qui sont dans des journées c'est joli, ça. Et mystiques. Ok. Okay? Alors que la deuxième catégorie, elle est plus symbolique, elle est plus conceptuelle. C'est là où j'essaye de voir le sens de la vie, le sens des choses, Oui. à travers le zoom out. Tu vois? Et ces tableaux en particulier, ils sont thérapeutiques. Oui. Donc, ce mélange, ça a créé cet effet zoom in, zoom out tout le temps. Ouais, je pense que Même c'est bien dans spécifique ma à toi, propre oui. vie. Oui. Et Comment préserver son espace de femme quand on est mère et épouse? c'est difficile. It's challenging to do that, but it's possible. And I personally do it every single night. I learned it. Ah, And to give myself the space to reconnect with c'est myself. très important. Just de faire taire tous les bruits extérieurs, et de m'entendre, de m'écouter. Oui. Chaque nuit, Oui. ok, je fais ça. Donc, et c'est à cause de ça que le lendemain, je me lève. Tu arrives à redémarrer. J'arrive à redémarrer. Oui, c'est très avec important. équilibre. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu refuses aujourd'hui de sacrifier? Tout. Je ne sacrifie plus rien. J'ai beaucoup, yani, comment on dit? Enough with the sacrifice. Regarde Sandra, je trouve que le sacrifice, c'est plus un vertu. Sauf s'il est fait pour une cause qui est vraiment plus grande. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Si ce n'est pas ça, le sacrifice, ça aboutit à l'épuisement total. Effectivement, oui. Donc, une seule chose, je tiens à fond, for sure, I will not sacrifice this. It's my time, Oui. my energy and my well-being. Bien sûr. Parce que oui. Ce sont these are my assets. Oui, en fait, parce que nous, en tant que femmes, justement, on se retrouve tellement dans différents rôles que peut-être des fois, on s'oublie aussi à travers les rôles qu'on doit jouer, à travers aussi les responsabilités qu'on doit avoir. Mais aujourd'hui, prendre du temps pour soi, limiter aussi le temps qu'on passe avec des gens peut-être qui nous prennent notre énergie, donc protéger cette énergie-là. Toutes ces choses aujourd'hui sont tellement importantes pour que la femme, en fait, elle puisse se sentir équilibrée et elle puisse avancer et elle puisse jouer ses rôles, mais de manière plus détachée et plus sereine. Exactement. Tu vois, le temps, il est plus important que tout. Oui.
c'est quand tu te rends compte que le temps, c'est le plus précieux. C'est que tu trouves que je veux plus perdre mon énergie et que your well-being is related very much to your energy. How you Certainement. spend it. Certainement, oui. Donc, أول شيء number one, you have to recognize the importance of time. Oui. Second, maintain this energy so that you can really have this well-being. In the end, you need health Oui. just to sustain. So it's really the most important. I will never sacrifice anything like this anymore. I used to do a lot of sacrificing Oui, j'imagine. with time, with energy, with... Et finalement, tu te rends Khalas. compte que c'est pas ça qui fait que les choses soient mieux ou que les Pas du choses tout. évoluent Pas du ou tout. que toi, tu te sentes bien aussi. C'est ça le Exactement. plus important C'est finalement. pour cela que je trouve plus que ça, c'est un vertu. Avant, on pensait que le Oui, mais sacrifice, bien sûr. c'est Parce que une c'est beau- ce qu'on nous inculque aussi un peu, tu vois. Donc, c'est un peu normal. C'est-à-dire que nous, quand on démarre notre vie de femme, on pense que oui, tu dois te sacrifier, tu dois faire des sacrifices. Ça, c'est des mots qui nous reviennent. Donc, aujourd'hui, dans ton subconscient, tu as ça. Mais c'est pas ça, C'est finalement, pas ça. qui fait une femme équilibrée, Ou épanouie. c'est non plus يعني le fait d'être égoïste. C'est Non, pas non, ça. non. مش يعني, non. Si je ne... Non, non, يعني, je fais l'égoïsme pas des n'a rien à sacrifices, voir. je suis... C'est de savoir mettre des limites au final. Oui, C'est juste ça. exactement. À quel moment tu as compris que l'art n'était pas juste une expression, mais une nécessité pour toi? C'était un moment difficile parce que c'est un moment là où je croyais faire tout à la perfection. Oui. Je me donnais entièrement à tout le monde, très attentivement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention. Oui. Et en fait, à la fin, je m'effondrais. Oui. Mon monde Il intérieur, s'effondre. il s'effondre. Oui, exactement, je vois. Donc, c'est là où je me suis aperçue que à travers l'art, j'ai pu surmonter ces épreuves, ce passage. Exactement. Oui. Donc, et j'ai découvert qu'on peut guérir à travers l'art. Qu'on peut guérir. Et c'est ici que je me suis aperçue que ça, c'est une nécessité. C'est pas seulement une expression artistique que je fais. Oui. Non, c'est plus que ça. Justement, la prochaine question, qu'est-ce que l'art t'a permis de dire que tu n'arrivais pas à exprimer autrement? Elle est forte cette question. Oui, elle est forte cette question. L'art, en fait, les gens, pour moi, les gens, ils ont une mauvaise perception de l'art. Ils ne connaissent pas réellement l'art. Parce que si tu utilises vraiment l'art, il y a beaucoup de vertus. L'art m'a permis d'exprimer pas seulement mes émotions les plus profondes, mais aussi les croyances profondes aussi. Oui. Parce que les croyances que tu n'es pas conscient de les avoir et qui te dirigent chaque jour aveuglement. Exactement. Donc l'art... ça te permet en fait de pouvoir t'exprimer, de débloquer certaines choses aussi. Exactement. Comme tu dis que tu n'es pas consciente. It reveals. Oui. Moi, j'ai fait cette expérience avec toi. On en parlera une prochaine fois, mais c'est vrai que c'est très thérapeutique. Penses-tu qu'on vit dans une société qui étouffe les émotions? Pas vraiment qui étouffe les émotions. Je crois que c'est pire encore. Eh ben, dis donc. Je trouve que la société, elle accentue les émotions négatives déjà en nous-mêmes. C'est-à-dire? Tu vois, c'est pire. Parce que c'est pas le fait d'être étouffé par des émotions. Non. Vraiment, elle accentue chaque émotion négative que tu as en toi. Dans quel sens? Dans le sens où tout ce qui se passe autour de nous, parce que nous n'avons pas encore comment on dit, les tools
Oui, les pour outils. les outils pour, Oui. pour Sortir pour de ça, en sortir fait. de ça. Oui, oui. Oui. Alors, avec tout ce qui se passe Autour de autour nous. de nous, ça accentue. Oui, ça, juste en plus, sachant que les médias, tout ce qui nous entoure contribue justement à accentuer cet effet négatif dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre façon de voir les choses. يعني يعني it's the impact of our own negative emotions on ourselves, because usually nous sommes face à la média. Si tu as par exemple de l'insécurité et que tu vois Oui, plein de choses autour Oui. de toi qui vont accentuer cette insécurité-là. heureusement que les gens they are more aware about their emotions, mental health issues. People are talking a lot about this. Now they are more aware. But in fact, for a fact, si les gens ils n'arrivent pas à faire sortir Justement, oui. ces émotions-là et à se comprendre, à se découvrir, donc cette société même, elle va accentuer Les émotions négatives. Exactement. Mais moi, Abir, la question Liées. aussi, moi personnellement, je trouve, je ne sais pas si toi tu as ce ressenti, c'est que je trouve que c'est vrai, comme tu dis, on en parle beaucoup plus, on est beaucoup plus alerte de ce qui se passe autour de nous. Mais moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi perdu que là où on est maintenant. Même avec tout ce qui se dit, même avec le fait qu'on soit conscient de ce qui va pas ou de ce qui va, mais on est complètement perdu en fait, parce qu'on est submergé d'informations, on est submergé aussi via les réseaux sociaux de gens qu'on voit, on est tout le temps dans la comparaison, on veut être comme tel ou comme lui ou faire C'est comme vrai. ce mode de vie. Finalement, on se perd. Moi, c'est mon ressenti. Je sens qu'aujourd'hui, dans la société, on est perdu. On est perdu dans une masse. Et aujourd'hui, si, comme tu nous expliques, si on n'arrive pas à faire ressortir qui on est vraiment, à se reconnecter à ses valeurs profondes, je trouve qu'on est totalement perdu. On va être étouffé par On est conscient, on en parle, on partage beaucoup de choses, mais pour moi, on est daïrin, on est perdu, on est perdu. On est perdu. We are bombarded by information. Oui, Okay, and these information are really very shallow, oui, très superficielles. exactement. Donc, avoir ça t'empêche de dig deeper. Dig deeper, oui. Oui, Tu oui, vois? bien sûr, exactement. Et vraiment, le healing, ça ne se fait pas avec. You have to dig deeper. You have to face your pain. You have Ouais, to c'est face this, yeah. Exactement. Aujourd'hui, pourquoi autant de femmes ressentent le besoin de se reconnecter à leur créativité? Tu sais, Sandra, je crois que la femme, elle est par nature créative. Je suis d'accord. Ok, je crois que Je suis d'accord. une femme qui cuisine, une femme qui fait son décor À la maison. à la maison d'intérieur, une femme, une mère qui essaye de trouver des moyens créatifs avec ses enfants. Avec ses enfants, oui. Et Ça, c'est clair. je crois que elle a déjà ça. Oh oui, ça c'est clair. Parce que je crois que la société qui pousse la femme à devenir plus masculine, C'est vrai. ok, ça a déclenché quelque chose chez la femme. Donc, Oui. à l'intérieur, elle ne se sent plus bien. Et d'ici commence son besoin de se reconnecter avec la créativité qui est l'art et tout ça. Oui, Tu vois, c'est pas l'art qu'elle a besoin de se connecter avec, c'est son côté féminin. Féminin. Ah oui, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Est-ce que tu penses que beaucoup de femmes vivent des vies qui ne leur ressemblent pas? Oh, beaucoup. Tu vois, si tu vois la quantité de nagging qu'on a avec les femmes, tu te rendras compte Oui, que c'est à cause de ça. bien sûr. C'est parce qu'elle vit une vie qui ne lui ressemble pas. She's constantly nagging.
C'est vrai. Nobody understands why she nags. Mais aujourd'hui, en fait, pourquoi la femme ne s'autorise pas à vivre la vie mais en fait, qu'elle voudrait? Qu'est-ce qui la limite? Par peur, parfois par le regard des autres. Parfois, je ne sais pas. Exactement. Il y a beaucoup de paramètres. Mais aussi, je pense que le fait que la société accentue, comme tu nous disais juste avant, le côté masculin, qui fait qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui entre le côté masculin et le côté féminin. Le fait de se sentir perdu aussi, de ne pas savoir à qui on veut vraiment ressembler, alors que tu dois juste te ressembler à toi-même et à bâtir la vie que toi tu veux. Tu te rappelles, on en a parlé. C'est quoi bâtir la vie de ses rêves finalement? C'est pas une vie de rêve. Qui te ressemble. C'est une vie qui te ressemble. Exactement. Si tu as envie d'aller vivre sur une île et que c'est ça ton rêve, c'est OK. C'est vrai. C'est OK. C'est pas pour tout le monde. On n'a pas tous la même journée en fait. 100%, I agree. Qu'est-ce que tu observes le plus chez les femmes que tu accompagnes en art-thérapie? J'observe un manque d'estime en soi-même. Oh. Beaucoup de croyances limitantes. Oui. Oui. Ça, c'est lourd à porter. La colère. Ou le plus, c'est le disappointment. Ah, pourquoi? C'est choquant. Elles sont déçues. Elles sont déçues. De quoi? D'elles-mêmes, de leur choix, de d'elles-mêmes. Parfois, du résultat de leur, tu vois, de leur vie. De leur vie. Donc, finalement, peut-être de leur choix aussi, des choix qu'elles ont faits. Qui est lié aux croyances limitantes qu'elles ont déjà. Donc, c'est vraiment ça. Mais ça doit être lourd à porter quand même. Oui, c'est très lourd. Of course. Elles sont démotivées à cause de ça. Parce que quand tu tiens à cette déception, tu n'as plus envie de faire un pas. C'est rarement l'émotion que ces femmes viennent avec. Oui. Que c'est vraiment ça. Le fond du problème. Le fond du problème. Elles viennent, par exemple, de me dire, avec une émotion de tristesse, par exemple, oui. de dépression. Oui. Et on trouve qu'à la fin, c'est pas ça. Oh. À la fin, c'est pas la dépression qu'on doit traiter. C'est peut-être la colère. C'est peut-être l'injustice. D'accord. Mais en fait, pour ceux qui ne savent pas, à travers tes séances d'art-thérapie, tu arrives à faire ressortir les problèmes que nous-mêmes, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'à travers les couleurs, tu guides la séance et en guidant la séance, tu te rends compte que waouh, le problème il est beaucoup plus profond que ça. Parce que ce sont les couleurs qui me dirigent. Qui te dirigent. Donc quand je vois les couleurs, je les lis. C'est incroyable quand même. Donc oui. Non, c'est incroyable, vraiment. Donc je les lis et je vois que les couleurs, ils me guident qu'il y a quelque chose d'autre là. C'est pas seulement cette émotion qui est mise là. D'accord. D'autres couleurs me guident qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, dans la séance, Inch'Allah, un jour, on va parler peut-être de ça. Oui, on reparlera de ça. Donc, c'est rarement là l'émotion qu'on vient avec. Normalement, je me sens, j'ai beaucoup de colère. Mais justement, comment toi, à travers les différentes sessions, à travers le processus de l'art-thérapie, est-ce que tu arrives à guérir? Est-ce que tu arrives à ce que les gens, en fait, prennent conscience que, finalement, je suis venue en pensant que c'était tel problème, mais finalement, c'est pas le problème initial. Et est-ce que tu arrives à régler ce problème au final grâce à l'art-thérapie? Oui, définitivement, parce que si je ne fais pas ça, c'est comme je n'ai rien fait. En fait, si tu viens et que tu fais une activité d'art, definitely you're going to feel better just by letting it all out. Oui. Okay? So, en fait, c'est pas ça. Mon travail, c'est vraiment de te guider et de te donner des outils pour que toi-même, tu découvres le chemin. C'est pas facile, ça. C'est pas facile. Et ça prend
même plusieurs séances Oui, bien sûr. pour Bien trouver sûr. le chemin, yani your way out. Mais c'est logique, Rabir, Ouais. parce que quand on parle de croyances limitantes, quand on parle de peur, quand on parle de tous les problèmes qu'un individu peut traverser, Oui. la perte de confiance, la perte d'estime de soi, qui est très importante, parce que ne pas avoir confiance en soi, mais ne pas s'estimer, ça c'est un autre problème. Oui, Et beaucoup de gens passent par ça. c'est vrai. Donc aujourd'hui, la thérapie, pour moi, elle est vraiment primordiale, Oui, elle est elle est indispensable. indispensable. Est-ce qu'on demande aux femmes d'être fortes, mais jamais profondément vraies? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas parce que la femme, elle est forte, qu'elle prend tout sur ses épaules, qu'elle est forcément vraie. Elle peut souffrir, elle peut ne pas être elle peut être, comme tu dis, être déçue de ses choix, de ses sacrifices. Exactement. Je trouve que c'est sa force, c'est dans son état réel. C'est quand elle est vraie, c'est quand elle est authentique Oui, qu'elle est forte. bien sûr, Tu- certainement. alors, je sais pas, certains gens, peut-être qu'ils vont voir que c'est pas vraiment ça, parce que moi, je sais très bien que c'est ça. Oui, c'est ça. Mm. Mais tout ça, ça vient aussi de la culture, de l'héritage qu'on nous a laissé en tant que femmes. Donc oui, je pense que on nous demande très souvent d'être forte, mais sans être vraie. Parce que aussi, il y a un point que l'on doit vraiment dire, c'est que dans l'aspect d'être forte aussi, d'être, tu sais, forte, il y a aussi l'aspect masculin. Donc aussi de sacrifier. Finalement, on porte beaucoup sur nos épaules. On porte beaucoup et on se Exactement. fatigue et on se perd du coup. Oui. Tu vois, on se perd. Je crois que la femme, elle porte plus qu'elle ne peut. Il y a une Vraiment. phrase, quand par exemple tu veux laisser ton émotion ressortir, Koune aouye. Et non, non, j'ai pas envie d'être forte là. J'ai juste envie de pleurer ou j'ai juste Exactement. envie de me défouler. Oui, c'est vrai. Là, bah t'es Koune aouye. Non. En fait, c'est une phrase qui te conditionne, tu sais. Ouais, oui. Oui, Et du coup, absolument. qui ne te permet pas d'être vrai, qui ne te permet Absolument. pas d'être toi. Absolument. Pendant longtemps, ta vie s'est organisée autour de ton foyer, de tes enfants et de ta famille. À quel moment as-tu senti quelque chose en toi demander aussi de l'espace, une voix, une existence au-delà de ce rôle? Le rôle d'une mère et d'une épouse. Oui. En fait, dans ton histoire personnelle, on sait que tu as vécu en dehors du Liban pendant Oui. des années et tu as un peu mis la femme de côté pour te consacrer à ton Exactement. rôle d'épouse et de mère. Exactement. Mais à quel moment tu t'es dit, j'ai envie de plus, j'ai envie de laisser ma créativité prendre sa place, j'ai envie de laisser ma voix prendre sa place? Quand mes enfants étaient déjà petits, j'ai décidé de leur donner tout mon temps, Oui, d'être autour d'eux et de mettre mes ambitions de côté. oui, Et vraiment, j'avais pas ce sentiment de culpabilité. Parce que toujours, yani, I used to remind myself que mes enfants, un jour, yani, de les avoir, oui. c'était déjà mon premier rêve. Incroyable. Oui. Donc, Oui, quand je bien les sûr. ai eus, je Oui. ne peux pas les traiter comme khalas, non. J'ai eu mes enfants. Ne non, pas les non, mettre non, en ce sont mon priorité, rêve. oui. Mes enfants sont mon rêve. Oui. Donc, je veux leur donner tout mon temps. Je veux être entière pour eux. Je me suis rendu compte que ce n'est pas le temps pour mes ambitions. C'est pas le moment. Il faut que donner tout à eux maintenant. Ils ont besoin de moi. De ça. Donc, c'est ça. Et après, c'est lorsqu'ils ont grandi que j'ai dit, OK, c'est mon temps à moi maintenant. Oh, c'est OK, beau, ça. je veux, yani, I have to chase my passion. Oui. I have to chase my own goals and dreams. Bien It's sûr. time to. And when I did it, it was also guilt-free Oui. because I try to maintain this kind of balance. C'est important quand même. Alors, je crois que c'est pas toujours un comment dire, un privilège pour Oui, bien sûr. d'autres femmes. Oui, bien je sûr. comprends,
Il faut toujours penser que nos enfants, ils sont vraiment les plus importants. Oui, ils ont besoin. Ils En ont plus, besoin comme de tu nous. expliques, à un moment donné, ok, c'est le temps pour ça, pour se Une mère, consacrer elle à est ça. irremplaçable. Oui. Irremplaçable. Oui, sachant que tu sais que c'est la maman aussi qui éduque, qui transmet. Euh, donc, tu as quand même un rôle clé à jouer et tu es obligé des fois de te mettre un peu de côté et de donner de ton temps pour certaines choses à certains moments. Oui. Et c'est tout à fait OK. C'est tout à fait OK. Alors, je crois que Akid, certainement, on peut pas mener tout en même temps. Voilà, oui. C'est difficile. De porter tout dans le même front. Je peux pas. Et on demande encore plus à la femme. Non, il faut que tu puisses faire ça et ça et ça, haram. Non, oui, non, non. Bien sûr. Elle doit se rendre compte que de ses priorités. Elle doit penser à ses priorités. En plus, là, on a parlé de nous, des enfants, mais on n'a pas parlé du mari. Oui. Tu vois ça, mais c'est vrai. Ça, oui, mais parce que ça c'est encore, vrai. c'est un autre rôle, c'est un autre Exactement. besoin, c'est d'autres challenges. Aussi, quand tu as un homme qui a des ambitions, de pouvoir supporter les ambitions de ton mari, de le soutenir. De le soutenir, d'être là, de l'accompagner, de le comprendre. Donc finalement, combien de casquettes on porte pas, tu vois? C'est incroyable. Nous sommes multiples, je te dis. Quand tu as décidé de créer ton propre espace, ce n'était pas seulement un projet professionnel, c'était un engagement, une prise de risque, un saut dans l'inconnu. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de te lancer malgré les peurs, l'instabilité et le contexte? Je devais faire ce qu'il fallait faire. Parce que dans les moments de crise et de moments de catastrophiques comme on les a eus au Liban, je voyais cette chute, ok? Cette crise, elle a impacté pas seulement, elle n'était pas seulement économique, elle était sociale, elle était éducative, elle était mentale. Donc, oui, c'était vraiment challengeant. Donc, vraiment. Et c'était vraiment, c'était pas le temps d'ouvrir un business. C'était pas le bon moment de faire ça parce que pour moi, c'était primordial. Parce que pour moi, the first line of people who were affected in silence were the little ones. Oui, bien sûr. Oui. Alors, moi, j'avais mes yeux sur les enfants et je les voyais en insécurité totale. Haram. Oui, on n'a pas passé... J'ai pensé à ouvrir cet espace pour eux. Oui. Un espace qui est colorful, qui est coloré, qui est joyeux. Là où ils pouvaient s'exprimer safely, let's say it, safely, ok, et tout en les nourrissant avec de l'art et la culture, parce que déjà éducativement, il n'y avait plus rien. C'était très compliqué. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une femme qui sent qu'elle est faite pour entreprendre, mais qui n'ose pas encore franchir le pas? Je lui dis qu'elle doit se rendre compte qu'elle est plus que ça. Il faut qu'elle se rende compte que c'est le temps de sortir de cette cage, de ces croyances limitantes, de cette peur. Et elle doit savoir que le monde a besoin d'elle. Oh, c'est bien dit ça. Qu'est-ce qui retient le plus les femmes, selon toi? La peur, la loyauté ou le regard des autres? Parfois la peur, parfois le regard des autres, parfois la loyauté, parfois les trois en même temps et parfois aucun. C'est compliqué. Moi, je pense quand même que les deux, c'est le numéro 1, c'est la peur. La peur.
qui se retrouve chez tout le monde, que ce soit homme ou femme. Oui. On a tous la peur. Oui. Parce que, justement, on est relié aux croyances limitantes qui, elles, accentuent cette peur-là. Mais aussi beaucoup le regard des autres. Et le premier regard, c'est le regard de la famille. Oui, La famille, certainement. qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont te juger. Elle ne Oui. s'occupe pas de ses enfants. Elle laisse sa maison. C'est vrai. On a tellement, en fait, de préjugés via le regard des autres que finalement, on se dit non, je ne veux plus le faire. Non, je vais attendre le bon moment. Mais il n'y a pas de bon moment, en fait. C'est vrai. Il y a jamais le bon moment. C'est le moment que toi, tu décides. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de tout ça et de ne pas se limiter, en fait, qui est très important. I agree. Totally. Si une femme nous écoute et se sent déconnectée d'elle-même, ce qui est tout à fait normal, par quoi devrait-elle commencer? Si elle se rend compte qu'elle se sent déjà déconnectée, elle est à mi-chemin. Déjà. Ouais. The awareness, and I am already disconnected, she's halfway there. Okay? The second thing she has to do, le second pas, le deuxième pas, c'est qu'elle doit se demander des questions qui l'aident à réfléchir, à faire une réflexion. Okay? Et si elle ne peut pas faire ça elle-même, elle peut être dirigée par quelqu'un un spécialiste, quelqu'un de professionnel qui puisse l'accompagner dans cet état de réflexion. Bien sûr. Okay? Bien sûr. Parce que c'est la seule chose qui puisse la mettre sur le bon chemin et pour se retrouver. Mais je suis tout à fait d'accord et je pense que nous, aujourd'hui, en tant que femmes, on devrait plus se soutenir et on devrait plus s'écouter plutôt que de se juger. Exactement. Prendre du temps pour pour être bienveillante, pour comprendre l'autre et pour justement l'attirer vers le haut et lui dire tu peux le faire et viens, on est avec toi en tant que femme, et de lui donner les outils pour pouvoir justement se reconnecter, se recentrer sur qui elle est, sur ses valeurs, sur la vie qu'elle a envie de mener. Et je pense que déjà si on fait ça, on aura fait une chose énorme. Exactement. Je vais te dire quelque chose en anglais cette fois. Oui, vas-y. Okay. I want to say that we are underestimating our powers. Oui, bien sûr. I'm going to tell you something. If we really invest and put every single woman, she understands herself, okay? And she connects with herself and knows her powers because each one of us is really unique. So we have unique kind of powers. We are co-creators, co-leaders by nature. And instead of like putting this energy here and there just by like criticizing this person and judging this person and talking and just wasting time and wasting energy, like I said before, and like destroying your well-being, okay? You should know that if you like really put all your power into something, you will see a big change. Ça, c'est sûr. But I think we are wasting a lot of our powers, like it's gone just for waste. Haram. Ça, c'est Haram. C'est vrai. Justement, si tu parlais à une femme qui essaye d'être tout pour tout le monde, que lui dirais-tu? C'est une question qui me tape au fond. Donc, je lui dirais que le bonheur des autres, c'est mon bonheur à moi. C'est le plus grand mensonge du monde. Oui. C'est pas vrai du tout. Je lui dirais qu'elle doit être tout pour elle-même. Oh, oui. Pas pour les autres. D'abord, en fait. Oui. D'abord. Parce que sinon, il n'y a que la déception à la fin. Oui, ça c'est vrai. C'est toujours comme ça. Toutes les femmes qui ont vraiment, qui avaient cette mentalité-là, que Anna
je vais faire tout pour tout le monde et faire plaire à tout le monde. Oui. Oui. Donc, elle était toute déçue. Certainement. Quelle part de toi aimerais-tu transmettre à tes enfants? Ma foi. Ma foi et mes valeurs. C'est ça. Et je crois que si ils ont ça, ils ont tout. Et s'ils n'ont pas ça, ils n'ont rien. Oui. Je tiens à fond. It's every single day I remind them. And you have nothing but your faith and your values. Ça, c'est sûr. Quand tu es hic, ça te donne une force qui est on en a bien imbattable. Besoin en plus. Comment on continue à porter de la lumière quand l'environnement autour de nous est instable, dur ou décourageant? Je trouve que seule la foi a le pouvoir de nous donner cette lumière interne. Et je crois que c'est juste dans les moments les plus sombres qu'on se rend compte que c'est la seule chose qui nous aide à surmonter les difficultés. Donc, cette lumière qu'on a dedans, je crois que c'est la foi. Et si le succès n'était pas d'arriver quelque part, mais de se relever à chaque fois, comment tu définirais une vie réussie aujourd'hui? C'est une question vraiment difficile, je crois. Pour moi, c'est tout simplement le fait de me lever chaque jour avec ce désir de continuer. Malgré la souffrance, malgré la fatigue, malgré toutes les circonstances difficiles. Parce que le fait de se lever chaque jour, ça, c'est la plus grande réussite. Je ne m'attends pas à des résultats, moi. Pas du tout. Oui. Ça ne m'intéresse pas, les résultats. En fait, c'est l'amélioration tous les jours. Le fait de prendre... Oui, exact. C'est ce que je fais, ce sont les petits pas que je fais chaque jour. C'est ça qui est important pour moi. Et je crois que, en fait, ça aboutira à la réussite. Naturellement, ça viendra. Exactement. Il ne faut jamais mettre ça dans la tête que... tu vois, non, le succès, ça... Oui, en fait, c'est relatif, le succès. C'est pourquoi c'est personnel à chacun. Quand tu es authentique, tant que tu fais ce que tu as à faire avec excellence et avec détermination, tu trouveras le succès. Pour finir, Abir, oui. Quand on enlève les rôles, les attentes et les regards extérieurs, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être réellement une femme iconique? Une femme qui a de l'équilibre. C'est une femme qui est puissante. Ça, c'est une femme iconique. C'est une femme qui a de l'équilibre, c'est tout. C'est magnifique. Merci à Abir pour ta sincérité, ta vulnérabilité et pour la justesse de tes mots. Merci d'avoir partagé non seulement ton parcours, mais aussi ce que tu es en train de devenir. Ton histoire nous rappelle que la transformation n'est jamais linéaire, que la métamorphose peut être inconfortable, parfois douloureuse, mais qu'elle porte en elle une beauté profonde. Merci de nous rappeler qu'on peut faire de nos fractures un langage, de nos silences une expression et de notre douleur un chemin de lumière. Merci d'avoir été pleinement toi ici avec nous. Merci Sandra. Merci Habibi. Thank you so much.